Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pièce de théâtre La mécanique du hasard par les Tréteaux de France CDN itinérants. Pour cela nous recevons Fiona Chauvin, comédienne qui joue sur cette pièce. Alors Madame Chauvin, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, présentez-vous, quel est votre parcours artistique ? Alors, donc, je suis comédienne. Mon parcours artistique, j'ai fait une école de théâtre, comme bon nombre de comédiens, le Studio Théâtre d'Asnières, qui est une école en banlieue parisienne, dirigée par Jean-Louis Martin Barbaz. Voilà, 5 années, 2 ans d'école, 3 ans de CFA, un centre de formation d'apprentis, le premier qui a été créé pour les comédiens. Voilà mon parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des Tréteaux de France CDN itinérants ? Oui, absolument. Alors moi, j'ai rencontré, avant de vous parler des Tréteaux, il faut que je vous parle de ma rencontre avec Olivier Letellier, donc le metteur en scène du spectacle dont on va parler. Olivier, je l'ai rencontré il y a presque 10 ans maintenant, simplement parce que j'ai vu son premier spectacle, Oh Boy, que j'ai adoré. Donc je l'ai contacté et je lui ai dit, écoute, si un jour tu as besoin d'une comédienne, je serais ravie de travailler avec toi. Et voilà, depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. Enfin là, je suis à 3 spectacles avec Olivier. Et donc Olivier vient d'être nommé directeur des Tréteaux de France, CDN, donc itinérant à Aubervilliers. Voilà pourquoi je travaille avec les Tréteaux maintenant. Alors justement, cette compagnie jouera la pièce La mécanique du hasard le vendredi 14 octobre 2022, tout d'abord à 14h30 et à 20h30 à la scène Joël La Teuilly à Sablé-sur-Sarthe. Alors de quoi déjà parle cette pièce ? Alors, cette pièce, déjà, il faut commencer par vous dire que c'est l'adaptation d'un roman américain qui s'appelle Le Passage, qui a été écrit par Louis Achard et qui est un best-seller aux États-Unis. Alors, ensuite, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Stanley Yelnats. Alors, vous allez voir que Stanley Yelnats, c'est un nom très curieux, mais parce qu'en fait, ça se lit dans les deux sens. Vous voyez, S-T-A-N-L-E-Y, Y-E-L-N-A-T-S. Voilà. Et évidemment, ça a du sens par rapport à l'histoire, mais je ne vous en dis pas trop. Donc, Stanley, en fait, est un jeune garçon ado, avec qui, dans la famille, en fait, on a cessé de lui répéter qu'ils étaient tous héritiers d'une malédiction, il y a très très longtemps, à cause d'un arrière-arrière-grand-père qui a fait une bêtise. Et du coup, ils sont tous condamnés dans cette famille à être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce qu'on ne cesse de répéter, en tout cas à Stanley, depuis qu'il est tout petit. Et donc forcément, si on ne cesse de vous répéter que t'as pas de chance, que t'es maudit, toujours condamné à être au mauvais endroit au mauvais moment, finalement au bout d'un moment tu finis par y croire sans doute. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, Stanley ne cherche même plus à provoquer sa chance ou en tout cas à se défendre quand il lui arrive un malheur. Et c'est pour ça que dès le début de l'histoire, en fait, évidemment, comme il a pas de chance, il va se retrouver à cause d'une aventure, il va se retrouver condamné à aller passer un certain temps dans un camp de redressement pour adolescents dans le désert du Texas, où on va le forcer tous les jours à creuser un trou d'1,50 m de profondeur sur 1,50 m de diamètre. Voilà. Ça, c'est le début de l'histoire. On ne sait pas pourquoi il doit creuser ces trous, mais à mesure qu'il creuse dans la terre, en plein cagnard sous le soleil, il va commencer à raccrocher un petit peu avec son histoire familiale, avec cet héritage familial très très lourd, et surtout avec les pièces du puzzle de ses ancêtres, tout ce qu'il a entendu dire, toute cette légende familiale, pour essayer de mieux comprendre qui il est ce qu'il est vraiment maudit. Pourquoi ? Comment faire pour se débarrasser de cette malédiction ? Est-ce que c'est seulement possible, etc., etc. Donc évidemment, dans ce camp, il va faire plein de rencontres, des bonnes, des mauvaises. Il va lui arriver plein d'aventures. Et c'est une sorte, en fait, de parcours initiatique, de quête, une quête effrénée, une sorte de road trip dans le désert du Texas. Évidemment, je vous dis pas comment ça se termine, mais a priori, ça se termine plutôt bien. Et comment cette pièce, elle a été écrite ? Alors, cette pièce, elle est adaptée par Catherine Verlaguet, qui est une autrice de théâtre. Voilà, donc il y a un roman qui est écrit par Louis Achard. Nous avons travaillé tous ensemble en création, donc les comédiens, mais aussi toute l'équipe technique avec Olivier Letellier. Et il y avait donc Catherine Verlaguet, l'autrice, qui a adapté le roman en pièce de théâtre. Tout simplement en nous regardant improviser. On faisait des improvisations, on discutait beaucoup à la table, tout le monde participait, même les techniciens. Et au fur et à mesure des répétitions, 9 semaines de répétition, Catherine a écrit une pièce autour de ce roman. Et concrètement, quels sont les thèmes abordés dans cette pièce ? Alors, les thèmes abordés, l'amitié, l'héritage familial, c'est une histoire de résilience aussi, c'est-à-dire que comme vous l'avez compris, Stanley, il a quand même un point de départ dans la vie un peu compliqué, parce que c'est très très lourd à porter cette malédiction, très très lourd à porter cet héritage familial. Donc c'est comment on se dépasse, comment on arrive à se dire tout ce qu'on m'a répété depuis toujours, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que je veux être comme ça, est-ce que c'est pas une étiquette qu'on m'aurait collée, comment je peux faire pour m'en débarrasser. Ça parle évidemment d'amitié, d'amour aussi, et ça parle un peu de racisme, beaucoup de thématiques qu'on aime aborder avec la jeunesse, puisque le spectacle est un spectacle tout public, mais à partir de 9 ans. Donc avec des thématiques pour les adolescents.
Et une chose très importante aussi dont je n'ai pas parlé, qui est très importante, c'est la forme du spectacle. Là, on a parlé du fond, de la thématique, mais la forme, c'est qu'on est 2 comédiens sur scène, c'est un duo, et c'est pas ordinaire puisqu'en fait c'est un duo de narrateurs. C'est-à-dire que nous, on fait du théâtre de récit avec Olivier Letellier, et donc on va avant tout vous raconter cette histoire. Évidemment, pour la raconter, on va jouer plein de personnages, on va se mettre dans plein de situations. C'est pas juste un travail de conteur, c'est aussi de l'interprétation, mais avant tout on raconte, et pour ça, avec mon partenaire de jeu, Guillaume Fafiotte, on va tout le temps échanger de personnages. On joue tous les rôles, mais on les échange, on les joue parfois en même temps. Donc voilà, c'est une espèce de mécanique comme ça, de narration. Et cette histoire, elle est d'abord racontée. Alors, je rappelle que justement, cette pièce, La mécanique du hasard, sera bien sûr mise en place le vendredi 14 octobre 2022. Tout d'abord à 14h30 et ensuite à 20h30 à la scène Joël Lahateuilly à Sablé-sur-Sarthe. Il faut réserver, il me semble. Oui, c'est préférable, absolument. Pour les réservations, ça se fait soit au 02 43 62 22 22 ou par mail à billetterie@l'entracte-du6 sablé.fr. Alors sinon, est-ce que vous avez des projets ? Oui, absolument. Alors donc toujours avec Olivier Letellier parce que maintenant on ne se quitte plus. Je suis donc en travail sur la prochaine création d'Olivier qui s'appelle le théorème du pissenlit et qui sera une nouvelle histoire. Pour le coup là on ne sera pas 2 sur scène mais 5 et donc ça sera très prochainement et ce spectacle va parler du travail des enfants dans les usines. Voilà, parce que ça tient toujours à cœur à Olivier de parler de sujets importants aux enfants. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont pas concernés par des problématiques importantes et surtout aussi c'est toujours accessible à un tout public donc même pour les adultes. Voilà. Un mot à rajouter ? Je vous souhaite très très nombreux vendredi soir pour venir voir La mécanique du hasard. C'est un très très beau spectacle. Et voilà, tout simplement, je serais ravie de vous rencontrer. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on joue, à la fin du spectacle, il y a une petite rencontre si vous le désirez, parce que ce sont des spectacles qui posent des questions. Et comme il y a de la jeunesse et pas que, on aime bien discuter avec le public. Voilà. Alors Madame Chauvin, je vous remercie. Je vous souhaite de belles représentations pour cette pièce. Et je vous dis à bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. Au revoir.